Français de Navarre et les pays d'au-delà les mers. Vous allez entendre une histoire comme quoi la vie c'est bien la mer. Même qui serait prudent, je l'ajoute, d'envoyer tout de suite se coucher les enfants qui sont à l'écoute et que ça pourrait décourager. Because, la vie du avant, c'est pas toujours rose ni toujours marrant. Parole d'homme, une Irma la douce et un Nestor dit le fripé. Il n'y a pas dans le petit Larousse de caractère si bien trempé. Mais voilà, l'amour est perfide et quand il rôde aux environs, même une Irma peut se faire des rides et un Nestor se faire du mouron. Because, la vie du avant, c'est pas toujours rose ni toujours marrant. Quoi qu'il en soit, la triste histoire qui va vous être racontée est somme toute méritoire, car elle prouve en vérité que l'absence de vertu, mesdames, n'est pas toujours récompensée. Que l'absence de vertu, mesdames, n'est pas toujours récompensée. Because, la vie du hareng, c'est pas toujours rose ni toujours marrant. C'est une aventure extraordinaire. Du sang, de la volupté, de la mort, tout y est. L'histoire qu'on va vous raconter, c'est l'histoire d'un ménage à deux. On ne voit pas ça tous les jours. Hein. Irma la douce. Irma la douce œuvrait chaque soir sur le pont Colincourt. Tu viens, gueule d'amour? Ça va, plus grand fond? Oh, si t'es aussi menteur que moi, ça va aller vite. Nestor le fripé, lui, il faut bien l'avouer, c'était à l'époque un minus, un maigottier, un pauvre petit hareng de banlieue. Comment avait-il échoué parmi nous, mystère? On le tolérait sans plus, bien qu'il se mit en quatre pour mériter la considération des personnes. De quoi vivait-il? Certainement de job miteux, cassement timide, vol à la sauvette, bref, un obscur. Ah! Voici la clientèle. Ici, le bar des inquiets. Matériel moderne, appareil pour les courses, pick-up, perco italien. Le panier à croissant que vous voyez là est attaché avec une chaîne. Il ne sait pas qu'on n'ait pas confiance, mais on connaît les faiblesses humaines. Enfin, je vais pas vous baratiner pendant des heures. Les clients sont assez grands pour vous montrer ce qu'ils savent faire. Affranchissez la couleur. Faut dire son nom après 10 heures du soir. Roberto les Diams. Jojo les yeux sales. Bébert, la méthode. Bolite, le mou. Dis pince de crabe. Dis le pourri. Dis le renard. Dis monsieur. Au bar des inquiets, on est tous des purs. Tous des affranchis, des réguliers, déçus. Pas des mecs à chaque danse, on se permet de le dire. Notre chic, notre allure font honneur à la France. Mais le vrai de vrai, le dur de dur de dur, c'est un gars comme un mur. C'est poli, le mou, notre caïd à nous. Celui qui est tatoué partout, qui a cassé des cailloux. Jadis à Tataouine. Un sec, un jaloux, un grand méchant loup. Il faut voir comme il se dandine quand il passe rue de Moscou, juste à côté des clous, l'ancien de Tataouine. Y a pas une frangine qui est pas bien fou pour notre caïd à nous, pour le roi des marlots, pour monsieur Polyte le mou, l'ancien de Tataouine. À moi! Et du frais! Oh, on va te servir, et Cavillon, pas la peine de gueuler. Oh, celui-là, quand il l'ouvre, hein, c'est du 200 décibels, ma parole. C'est pas l'herche. Pas lèche. C'est bien la dernière fois que tu l'as, mon pognon, et la bête. Tu lui dis ça tous les soirs. Qu'est-ce que tu veux, ça me soulage. Je comprends ça, Irma. Bonjour les hommes. Tant pis si je me gourre. Tu payes un verre, gros salingue? Tu vas te dépêcher de lui payer un verre, dis, salope. Oh, les Immolos, vous exagérez quand même. Comment ça, on exagère? Eh oui, vous n'arrêtez pas tous les soirs de le traiter de tous les noms. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Comment est-ce que ça peut faire? Eh oui, puisqu'il n'entend rien. Mais c'est quand même un dur, non?
Pas dur de la feuille, surtout. Monsieur fait des mots, maintenant. Et alors? Ça gêne? N'empêche que ça gourre. On croit avoir affaire à des hommes et puis... Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, rien. T'es pas de répéter ce que tu viens de Mais j'ai dire. rien dit, qu'est-ce qu'il va chercher là? Je dis simplement que des fois, on croit avoir affaire à des hommes et puis on est déçu. Ça arrive, non? T'es pas de mon avis, petite tête de denrée périssable? Tu sais que t'es mon genre? J'ai du linge à briquer à la maison, si tu veux, je te prends au père. Allez, sors! Sors, on va s'expliquer. À la loyale? À la loyale comme nos Sur les pères. fortifs? À la loyale sur les fortifs. Sur les fortifs? Sur les Il n'y fortifs! a plus de fortifs. T'es sûr? Il n'y a plus de fortifs. T'as de la chance! Alors, monsieur Nestor, vous allez bien? Oui, madame Irma, je vais bien. Puis quand ça va pas, hein? Eh ben, on le fait aller. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous prenez quelque chose, c'est la mienne. Ah non, je vous remercie. J'ai des brûlures quand je bois. Oh, un petit diabolomante, ça fait jamais de mal. Ah, c'est pas pour vous refuser, je vous assure. J'y tiens. Allez, un petit diabolomante. Puisque vous y tenez. Bob, diabolomante. Et vous? Ben moi aussi, un petit diabolomante. Comme ça, on boira la même chose. Irma, Qu'est-ce que tu me veux encore? viens voir ici 2 minutes. Excusez, monsieur Nestor. Les 2 verres, mets-les sur mon compte. J. Alors, Alors? T'as réfléchi à ma proposition? encore avec tes salades? Attends, tu me changes, Jojo. C'est moi qui la choisirais, celle de la double épaulée. Faut attention, va. Dis donc, tu vas laisser tomber cette carte de Nestor. Pas plus cap que vous. Je sais ce qui vous déprise. C'est qu'il a été à l'école et que c'est un fils de famille. On est tous fils de famille. Mais tout ça vous regarde, moi ce que je fais. Fais gaffe, Irma, on va le dire à ton homme si tu te conduis mal. Moi je lui dirais que vous n'avez pas été régulier pour les bracelets mots. On va pas faire. Alors, vous avez compris, oui. Obligatoire. C'est là? Vous m'excuserez, monsieur Nestor, je parlais. Tout excusez, madame Irma. Les 2 verres, c'est pour moi. Ah non, c'est jeté. Quoi? C'est payé que je vous dis. Mais qu'est-ce que vous avez? Moi? Rien. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai? Si, vous avez l'air fâché. Ah, c'est parce que Pauline est partie. Oh non, c'est vous. Moi? Oui, c'est de votre faute. Vous cherchez qu'à me diminuer. Moi? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Vous avez réglé les consommations. C'est pour ça, mais c'est normal. Vous trouvez? Je pensais pas vous vexer. Allez, c'est fini. Et puisque vous y tenez, c'est vrai, vous avez raison. Des fois, je suis brute. C'est pas dans ma nature de bien comprendre les femmes, même quand elles sont gentilles comme vous. Bob, tu mettras les 2 verres sur le compte de madame Irma. C'est ce que j'avais fait, hein. Merci, Bob. Ça va de soi. Me v'là, te v'là. Nous v'là, Si tu savais ce que mon cœur bat, je sens souvent tu dis, combien je t'aime et n'y peux rien. tiens, tiens, tiens. Voilà, c'est tout, c'est fou. Comme si que le ciel était à nous. Je sais plus ce que je dis. Mais si, Parfois j'ai peur de moi. pourquoi? Toi, toi, toi. Il court, le bel amour, sur le pont et revient vite. Il court, le bel amour, sur le vieux pont Caulaincourt. Me v'là, te v'là. Nous v'là, Je ferme les yeux pour mieux rêver de ça. Quand j'ai le cafard, eh bien, j'y pense et ça me soutient. tiens, tiens, tiens. Depuis longtemps déjà, mon cœur au tien parlait tout bas. Dans le fond, vois-tu, c'était comme qui dirait mon grand secret. Vrai, vrai. Vrai. Il court, le bel amour, sur le pont et revient vite. Il court, le bel amour, sur le vieux pont Caulaincourt.
Qui que c'est? Une petite femme que j'aime de tout mon cœur. T'as gagné. Ma douce. Mon fripé. Tu m'aimais pas depuis longtemps, dis. C'est-à-dire... Oh, dis-moi que si. Si. Tu vois, tu m'aimais bien avant que je te le dise. Oui. Mon homme. Ma fleur. C'est gentil chez nous. Puis on voit Paris tout entier. Et Paris nous voit aussi. Oh, moi ça me gêne pas. Je voudrais montrer à tout le monde notre bonheur. Me mettre là, à notre petite fenêtre, et dire « J'aime Nestor le fripé. Et Nestor le fripé m'aime aussi. » Le crier sur les toits, quoi. Oui, c'est ça. Tu sais que tu m'avais fait de la peine un soir, au bar des Inquiets. Moi? Qu'est-ce que je t'avais fait? Bah, t'avais payé les consommations. Je recommencerai pas, douce. Merci, mon amour. J'avais bien vu que t'avais un petit quelque chose pour moi dans ton cœur. Ah? Et à quoi que t'avais vu ça? Et bah, tout de suite, tu m'as dit vous. C'est vrai. Tu vois? Oh, je l'aime bien, moi, Paris. Mais la campagne, ça me plaît aussi, tu sais. J'ai habité à la campagne quand j'étais petite fille. C'était hier. Bon, avant-hier, si tu veux. Dis, fripé, si je travaille bien... Ah, j'aime pas quand tu parles comme ça, si je travaille bien. Oh, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire, si t'as des rentrées, un jour on ira à la campagne dans mon pays. Tu verras comme c'est beau. Il y a une petite rivière, et on y va en barque. À un endroit, on arrive sous le pont du chemin de fer. C'est un pont haut, très haut. C'est le viaduc? Ah, tu connais? Non, mais je vois. Eh bien, on arrête la barque en dessous, et il y a de l'écho, beaucoup d'écho. Alors tu cries, oh! Et puis ça te répond, oh! Oh, c'est chic, hein, on ira. Bien sûr. À la maison où j'étais petite fille, il y avait aussi de jolies fleurs, comme chez toi. Comme chez nous. Ah oui, comme chez nous. Des petites fleurs qui s'enroulent, tu sais. On dirait des petits entonnoirs rose pâle. Des convolvulus, que ça s'appelle. Oui, c'est un drôle de nom, hein, des convolvulus. Mais c'est beau tout de même. Et pourquoi pas? Faut pas avoir de préjugés. Ah, c'est beau, Paris. Qu'est-ce que c'est, là? L'Arc de Triomphe Saint-Augustin. Et le grand machin, là-bas? La Défense. La défense de quoi? De stationner. Oh, t'en sais des trucs, fripés. Et tout ça, là, qu'est-ce que c'est? Les Invalides, le Panthéon et la Tour Eiffel. Oh, dis donc. Oui. Et ça, là? La Madeleine. Moi, dans un livre que je lis, tous les mariages, ils se font à la Madeleine. Ah oui, c'est coté. Il y a le duc de Framenteuse, il épouse Eliane de Galarède. Ils ont un équipage, tu sais, avec des azelans. Des alezans. Peut-être bien. C'est des chevaux. Ah oui, mais des chevaux de la haute. Oh, ben c'est ça. Le duc, il a aussi un hôtel particulier avec des valets en culotte de soie dans mon livre. Puis il y a une princesse aussi. À la Madeleine, moi, quand je faisais l'apéritif... Enfin, je veux dire... Quand je flânais des fois à midi dans le quartier, j'allais les voir, les mariages. Puis il y en avait des beaux, je te dis que ça. Et des voiles, et des robes blanches, et du satin. C'est joli, au fond, une vraie robe de mariée. Oui, c'est beau. Mais ça doit être salissant. Mais je me rends pas compte. Tiens, c'est pour nous qu'il chante, Brutus. Il sait qu'on s'aime, alors ça lui fait plaisir. Puis comme ça lui fait plaisir, bah il chante. C'est tout de même bien fait, les oiseaux, tu trouves pas? Oui, c'est bien foutu. Oh, la major va tomber. Faut la caler. Passe-moi un morceau de papier. Ça? Ouais. Amour toujours? C'est toi qui dis ça? Penses-tu, c'est la femme de ménage? C'est des trucs pour midinette. Des pièges à cave. Ma douce. Mon fripé. On se quittera plus, dis, c'est promis. C'est juré. On se quitte plus. Quel beau rêve. Dis, Nestor, tu trouves pas que c'est bien, nous deux? Puis qu'on craint rien tant que Paris est là? C'est beau ce que tu dis là, douce. C'est beau et c'est vrai. On est protégé par Paris. Sur nos têtes veille en personne Sainte Geneviève la patronne. Et c'est comme si qu'on était bénis. Y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer. Y a plus qu'à se taire qu'à la fermer. Parce qu'au fond les phrases, ça fait tort à l'extase. Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débine, c'est étrange.
avec les anges. Va, c'est pas compliqué du tout. En somme, y a qu'à s'écouter vivre. Le reste, on lit ça dans les livres où qu'on se dit vous. Tandis que chez nous, y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer. Y a plus qu'à se taire qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases, ça fait tort à l'extase. Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me devine cet étrange avec les anges. Si qu'on se regarde et qu'on se dit rien, c'est qu'il n'y a pas besoin de paroles. Le silence a de sa console, de cette vie de chien. Ensemble on est bien. Y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer. Y a plus qu'à se taire qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases, ça fait tort à l'extase. Les gens qui se croient intelligents, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de plus? Les gens, quand ils sont dit qu'ils s'aiment, comme nous-mêmes. Amour toujours, c'est peut-être idiot. Il n'y a pour autant pas d'autres mots pour dire le nécessaire quand on veut être sincère. Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me devine cet étrange avec les anges. Irma la douce aimait son homme, que s'en fut comme un grand vertige. Elle fit du zèle, un zèle sans précédent sur le pont Colincourt. Elle a du chien, du beau satin, elle a des yeux, elle a ses cheveux, un tour de main, des surhumains, des rotoplos à la Milon, et du mordant à sous les dents, et des coups de rein, et dans le bassin, et du mordant à sous les dents, et des coups de rein, pris dans le bassin. À quel plaisir de savoir ce que ça coûte, à quel plaisir de pouvoir se l'offrir, avec 5-8 taxes comprises, avec 5-8 taxes comprises. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Suivez la file. Elle a du chien, du beau de satin, elle a des yeux, elle a de ses cheveux, un tour de main qui est sur une main, des rotoplos à la Milo, et du mordant à sous les dents, et des coups de rein pris dans le bassin, et du mordant à sous les dents, et des coups de rein pris dans le bassin. À quel plaisir de savoir ce que ça coûte, à quel plaisir de pouvoir se l'offrir, avec sans les Nestor le fripé et Irma la douce auraient pu être heureux. Hélas, Nestor était jaloux. Mais jaloux que ça peut pas se dire. Jaloux, au point qu'un soir... C'est une hydre vivante que j'ai dans le corps. Tiens. Cet argent, tout cet argent qui me brûle. Dis-moi où tu l'as pris. Oh, Fripette, mais pendant des états pareils, tu me fais peur. Je veux savoir, tu entends, je veux savoir. Où je fais malheur. Calme-toi, mon amour, calme-toi. Elle a du chien, du beau de satin, elle a des yeux, elle a de ses cheveux, un tour de main, des surhumains, des Allez-vous-en tous, disparaissez. Et qu'est-ce que tu as, Nestor? Qu'est-ce que tu as? Ces hommes-là, tous ces hommes, c'est affreux. Mais mon amour, c'est le métier. Le métier.
j'y passe jamais. C'est pourtant vrai. Quel métier! Bon, on s'y fait, tu sais. Ha! On voit bien que tu es pas dans le coup. Comment ça, je suis pas dans le coup? Ou si peu. Tiens, je te fais un cadeau qu'on m'a fait. Non, merci. Je ne fume pas de ce pain-là. Enfin, écoute, Irma. Tous ces hommes-là, chaque soir. Mais enfin, ça te gêne? Mais c'est pas que ça me gêne, mais j'ai comme qui dirait une jalousie. Si encore il y avait des raisons. Ah ben je dis pas, c'est comme ça, j'y peux rien. Mais enfin, Nestor, raisonne-toi. Ça m'embête, moi. Puis ça me fait du chagrin de te sentir malheureux. Jaloux. Jaloux, mais c'est pas possible. Si encore je te trompais, là, je dis pas, ce serait différent. Mais tu vas tout de même pas dire que je suis pas sérieuse. Ah, je dis pas ça. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu veux, on se refait pas? Tu as jamais eu de jalousie, toi? Non. Tu as jamais eu comme un voile rouge devant les yeux? Je me rends pas compte. Eh bien, qu'on vienne demain matin te dire que j'ai passé la nuit avec l'anguille, Suzy la gagneuse ou la petite Padira. Non, 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 c'est pas possible. Ah, tu vois? Tu l'as eu, le voile devant les yeux. Ah oui, je l'ai eu, c'est affreux. T'as ça souvent, Fripé? Toujours. Mais mon amour, qu'est-ce qui nous arrive? Tiens, si seulement il n'y en avait qu'un de client. Je serais peut-être un peu moins jaloux, oui, c'est si bête. Un papa gâteau, mais un seul. Tais-toi, Fripé. Tu réveilles un vieux rêve d'enfance. Comment? Tu pensais déjà? Oh, je t'en prie, sois pas jaloux. Oui, un seul homme. Quel beau rêve. Un seul homme? Et moi alors? Un seul en plus de toi. Un cave. Ah, bon. Ah oui, quel beau rêve. Ah, ça serait trop beau. Mon tout petit. Un cave un seul. Pas exigeant, un cave un seul et plein d'argent, n'en faut pas davantage dans un honnête ménage. Un cave un seul. Qui reviendrait, un cave un seul qui s'abonnerait, c'est la chimère lointaine des classes moyennes. Sans doute est-il écrit quelque part que le bonheur ne sera jamais de ce monde. Le bonheur. Il se dilue en buée légère dès qu'on croit le saisir. S'il est un Dieu qui paraffe le destin au cœur des espaces infinis, pourquoi ne protège-t-il pas les humbles missionnaires de l'amour? Irma, ô douce enfant dont l'ombre légère danse dans toutes mes pensées. Irma, tu ne me trompes pas, je le sais. Pure est ton âme, sans arrière-pensée ton corps. Et pourtant, un rat stupide me ronge, et je sens qu'il me rongera jusqu'à ce que je ne sois plus que charogne. Un seul client, je dis, la joie au cœur. Pauvre insensé qui croyait trouver la paix du cœur par un simple exercice de comptabilité. Un seul client, et le problème reste là. Lourd de tout son poids. Quelle misère. Eh bien non. Ce seul-là qui croyait s'imposer à la faveur de mon désarroi, ce seul-là n'entrera pas dans la maison du bonheur. Arrière, monsieur. Vous êtes trompé de porte. Nous ne voulons pas de votre argent. Vous n'existez pas. Disparaissez. Eh bien, c'est décidé. Le vrai, le seul, l'unique, ce sera moi. Moi qui ne sais qu'aimer. Et tandis que Nestor se débattait, torturé par le doute et la jalousie, Irma, elle, exprimait son bonheur, et de la voix, et des jambes. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, ce que tu me plais, j'en suis dingue. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, c'est toi qui me fais du dingue. Oh non, c'est pas du four, je suis bien mort du four. Ta jolie gueule d'amour, ma gueule à moi. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, je sais pas ce qui m'arrive là. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, tous les jours c'est gala. C'est pas du boniment, du bidon, car je sens battre mon palpitant quand je te vois.
c'est idiot, mais c'est comme ça qu'un jour ou l'autre on est mordu. Tant pis pour ce qu'on en dira, qu'on est des caves ou des tordus. Dis donc, l'amour quand ça vous faut. Oh, dis donc, que je vais le gâter, mon môme. Oh non, c'est pas du four, je suis bien mort du four. Ta jolie gueule d'amour, ma gueule à moi. Viens, chérie, on va fonder un foyer. Elle croyait pas si bien dire. Qu'est-ce que tu regardes, mon loup? Rien. Je regarde. C'est gentil chez vous. Pour ce que j'y fais. Pas vrai? Oui. Vous causez pas beaucoup. Vous pouvez me dire tu. Je dis tu quand je veux. Des fois, quand je peux. Pourquoi? Il y a des fois où vous ne pouvez pas? Des fois, oui, on sait pas à quoi ça tient. Tiens, j'avais un client. Un quoi? Un monsieur. Ah bon. Qui venait régulièrement. Il y a longtemps? L'année dernière. Eh ben, j'ai jamais pu lui dire tu. Pourtant, dans notre truc, on pourrait, enfin moi non. Ça sortait pas. Pourquoi? Je sais pas. C'était un intellectuel qu'on appelle. Oui. Ouais. Il écrivait des petits machins qui vont pas jusqu'au bout. Des petits machins qui vont pas jusqu'au bout de quoi? Jusqu'au bout de la page. Ah, des vers. C'est ça, des vers. Eh bien, moi, je n'écris pas de vers. C'est bien, ça. Tenez, vous pouvez poser vos affaires là, sur le tabouret. Le porte-manteau, il tient pas. Comment vous appelle-t-on? Irma. Irma la douce. Ah, c'est un joli nom. Il paraît. Oh, vous savez, les noms, hein. Quand même. Peut-être. Si vous voulez, je peux aller fumer une cigarette dans le couloir. Pourquoi faire? Pendant que vous vous déshabillez. Ça me gêne pas. Pourquoi ça me gênerait? Oh, mais je ne sais pas, moi. Vous êtes gentil, non? Qui est-ce? Luis Mariano. Un chanteur. Vous l'aimez? On peut pas aimer ces hommes-là. Surtout nous. Et c'est vrai que vous êtes drôle. Vous allez souvent voir des femmes? Jamais. C'est ça. Je n'ai pas l'habitude. Ça se voit? Ça vous choque? Non, ça me choque pas. Dans le fond, j'aime mieux ça. C'est comme si vous me prendriez au sérieux. Mais je vous prends au sérieux. C'est bête, mais ça me plaît que vous me disiez ça. C'est vrai? C'est ce tabouret-là? Oui. Enfin, je veux dire, pour les vêtements. Mais il n'y a que celui-là. Et vous, comment c'est votre nom? Oscar. C'est bien ça. Ah, si. Dites, monsieur Oscar, je peux pas vous empêcher de fumer votre cigarette si ça vous dit. Tenez, là, derrière le paravent. Et qu'est-ce qu'il est devenu, votre monsieur? Lequel? Celui qui écrivait des vers. Sa femme est morte, alors il vient plus. Voilà. Bon, ben, je vais éteindre. Hein. Faut pas brûler de l'électricité pour rien. Merci, mon enfant. Je suis content de vous. J'ai fait ce que j'ai pu, monsieur. Ne cherchez pas à savoir qui je suis. Sachez seulement qu'on m'appelle monsieur Oscar. Voilà 20 000 francs. Je vous en donnerai chaque jour autant, à une condition toutefois, vous ne recevrez personne d'autre que moi. C'est juré, monsieur Oscar. Je suppose cependant que l'on d'entre tous et hormis moi vous tient particulièrement à cœur. Oh, c'est que... Ça ne vous sais pas, mon enfant. Cet homme-là, je l'admets, c'est une nécessité sociale
qui évite l'oisiveté du cœur qui mène au péché. Celui-là, mais pas d'autre. C'est juré, monsieur Oscar. Au revoir, monsieur Oscar. À demain. À demain, chère petite demoiselle. Au revoir, monsieur Oscar. Voilà. Elle ne m'a pas reconnu, même dans l'intimité. Grâce au ciel, elle n'est guère physionomiste. Mardi, sortie, 20 000. Atout et ratatou. Ouais. Atout. Oh, ça va, je suis pas sourd. Ratatou. Des clous, je coupe. Pénalty. Plaît-il? Pénalty. Pas de pénalty qui tienne, hein? Allez, 17 et 4, 31 et 8, 64. Valet d'atout 132, 10 de d'air, 5 d'avant d'air et 15 d'après d'air. 2,60. Plus 8% de TVA. Allez, mon ami. Vous avez vu Nestor? Personne n'a vu de la journée, il y en a. Bonjour les hommes. Salut, Nestor. Mon fripé, c'est fou ce que je suis heureuse, je l'ai trouvé. Qui ça? Le vrai, le seul, l'unique, le sauveur. Un monsieur barbu. Un homme savant, distingué, généreux et tout. Je suis sûre qu'il te plairait. Oui, je t'en prie, oui. Combien? 20 000. Fais voir. Qu'est-ce que tu fais? J'inscris mardi, rentrée, 20 000. C'est bien dit. Pas mal. Puis des billets tout neufs encore. Et il t'en aura chaque jour autant? Oui, tous les jours autant. Irma, cet homme est un gentleman. Promets-moi de ne pas le tromper. Je te le jure. Irma, cet homme, il n'est pas trop jeune, au moins. Oh, à peu près ton âge. Mais il fait plus distingué. Ah, la vache. Il est bien, alors. Très bien, très élégant. Je suis heureuse. Alors, figure, tu l'envoies, ta brève? Elle est pas là, ta femme? Ah non, elle est en train de détacher un coupon. Ils sont pas grands, les coupons, en ce moment. Il n'y a plus d'argent? Quoi? Il y a plus d'argent? Oh ben, qu'il dédoue! Plus d'argent, vous me faites mal au sein, vous, plus d'argent. N'empêche que le fripé relève 20 sacs par jour, 600 sacs par mois, 8 briques par an, avec le mois double, hein, officiel. On l'aurait pas dit, mais le fripé, c'est quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un. Nestor le fripeux aurait pu être heureux. 20 000 francs par jour, c'est beau. Seulement les 20 000 francs avaient un défaut, c'était toujours les mêmes. Aussi, pour joindre les deux bouts, chaque matin Nestor mettait sa barbe et, sous les traits de Monsieur Oscar, il se livrait à de honteux travaux clandestins. Ça n'avale pas, Monsieur Oscar? Non, Monsieur Bougne. Vous n'aurez jamais fini pour midi, Monsieur Oscar. J'ai serré, Monsieur Bougne. Et quand vous aurez fini le salon, vous ferez la grande salle de bal, Monsieur Oscar. Oui, Monsieur Bougne. Et vous terminerez par la galerie des glaces, Monsieur Oscar. Oui, Monsieur Bougne. Nestor le fripé, le caïd du bar des inquiets, vous avez compris, oui. Le fripé faisait des parquets en ville. Ah, y a pas à dire, hein. L'instruction, ça aide. Ah, tu parles si ça aide. Il a une classe folle, le Nestor. Même comme allure. Comme vous avez pas remarqué son petit mouvement de la jambe, là? Il a des coups. Dis donc, ça a l'air de rien, mais c'est d'un chic. Oh, c'est pas trop ça qui m'épate, tu sais. Je le ferai aussi bien que lui, moi, son petit truc, là. Puis Nestor, c'est ambitieux. Parce qu'il doit en connaître des trucs pour faire remonter le Gresby. Ah, l'oseille. Le grisby. Qu'est-ce qui fait pas le bonheur? Disent les riches, c'est la tiche. Qu'est-ce qui n'a pas d'odeur? Dit le banquier, c'est l'osier. Et qui c'est qui est bonnard à tous les baratins? C'est le cave le connard qui a pas droit au talbin. To be or not to be, le Grisby, c'est l'oseille. To be, Retenez ce qu'on vous conseille, et pas touche au Grisby. C'est toujours les feignants Qui se feront, le moins mourront. c'est toujours les truands Qui iront s'appeler le tronc. pour le mec et boulot. Il y a de l'avenir, nom de Dieu. Il y a l'espoir du gros lot et il y a la retraite des vieux. to be or not To be or not to be, le Grisby, To be, to- c'est l'oseille. Retenez ce qu'on vous conseille. c'est pas touche
c'est dégueulasse. C'est l'opium des grossiums. Et ça ne tient pas en place constamment, ça fout le camp. Y a qu'une excuse en somme pour le mec qui est bourré, c'est d'avoir parole d'homme, rien fait pour le gagner. Toupie, le Grisby, c'est l'oseille. Retenez ce qu'on vous conseille et pas toujours Grisby. Retenez ce qu'on vous conseille et pas toujours Grisby. Retenez ce qu'on vous conseille et pas toujours Grisby. Oh, Grisby. J'ai bien compris tout à l'heure. Vous vibrate. Je quoi? Vibrate. Deuxième personne du pluriel du passé défini du verbe vibrer. En latin, vibrare. Alors, oui? Oui, monsieur Oscar. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Au revoir, monsieur Oscar, à demain. À demain, chère petite demoiselle. Au revoir, monsieur Oscar. Au revoir. Vibrare. Vibrer. Exécuter des vibrations. Vibration, mouvement alternatif et rapide d'un corps. C'est bien cela. Donc, elle me trompe. Et avec qui? Avec moi. Mais alors, si c'est avec moi, je ne le suis pas. Méditons. Vibrare, ne sortons pas de là, vibrare. Avec moi, d'accord, mais sans mon accord. Avec moi, oui, mais elle ne sait pas que c'est moi. D'ailleurs, le sais-je moi-même. Il y a des jours où, en somme, je suis deux à me tromper et je suis deux à être trompé. Se mettre en quatre pour être cocu, quelle misère! J'avais un pédigré, tout ce qu'il y a de fadé, plein de chouettes références. J'étais le vrai truand, j'étais comme feignant, le mec sans concurrence. Mais depuis c'est le bouquet que je fais des parquets. À quelle échéance! Si les Jules reniflaient mon odeur, ils raconteraient que je pue la sueur. Je perds 6 kilos, le teint palo, je suis le mec boulot. Déshonoré, je suis chambré par les écœurés, par les toricards qui disent à l'écart de pique à la raspaille, pour me charrier que je serai médaillé bientôt du travail. Quand j'entends ça, je peux même pas faire du Rebecca. Ils ont raison, je suis trop bon d'aller au charbon. Pourtant j'y vais et mes parquets faits, vite je remets ça comme une vraie lave. Je ne suis plus qu'un cave, le cave à Irma. J'étais le mal diplômé, tout ce qu'il y a d'aimer par un tas de mignonnes. Quand je passais rue Blandel comme avant modèle, je ne craignais personne. Mais depuis c'est le bouquet que je fais des parquets, c'est moi qu'on harponne. En me disant comme ça, tu viens chérie, tu as l'air triste, je vais te faire un peu rire. C'est authentique, c'est tragique et ça me coûte du fric. Alors qu'avant, ben ça m'en rapportait drôlement. Déshonoré, je suis un mec taré, je suis dénaturé. Sur qu'un de ces jours, on va voir les bourgs à me souhaiter le bonjour. Quand j'entends ça, je peux même pas faire du Rebecca. Je suis qu'un pauvre mec et j'avais qu'à rester correct. Dites-moi franchement si c'est pas saignant d'en arriver là. Je suis qu'une épave. Je ne suis plus qu'un cave, le cave à Irma. Oh, si tu savais ce qu'il a du goût pour s'habiller. Oh, ça va, n'exagérons rien. Oh, j'exagère pas. Tiens, rien que pour sa cravate. Et alors? C'est dur à faire une cravate?
Mais qu'est-ce que tu as ri? C'est fini, oui? Mon pauvre chou. Je ne suis pas ton pauvre chou. Ça n'a rien de sorcier de faire un nœud de cravate, crois-moi, tiens. Oui, maintenant elle est bien. Elle en face de là. Oh, elle est bien, mais c'est pas tout à fait comme lui. Oh, puis monsieur Oscar... Tu commences à me casser les pieds avec ton cave. Qu'est-ce qu'il a encore, Oscar? Il a de l'argent, c'est tout, et c'est pour ça qu'il te plaît. Tu devrais être le dernier à dire ça. Oh, si je suis une femme d'argent, moi, alors qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Monsieur Oscar, monsieur Eh Oscar... ben, tout ce que tu veux, monsieur Oscar, c'est un homme bien, il a des qualités. Ah, ben je le saurais, tu en parles tout le temps. Oh, tout le temps. Oui, et même que je fais semblant de ne pas entendre. Tiens, hier encore. Hier, moi, j'ai parlé de monsieur Oscar? Oui, madame. Oh, je t'en prie, pas tant de madame. Et qu'est-ce que j'ai dit, moi, hier? Oh, un tas de choses, comme d'habitude. Que monsieur Oscar, il a de l'orthographe. Parfaitement, il a de l'orthographe. Mais nom de Dieu, moi aussi. Oh, je sais. Mais c'est pas pour te diminuer que je te dis ça. De l'instruction, je sais que t'en as. De l'orthographe aussi, t'en as toujours eu. Mais crois-moi, c'est pas la même. Entendre ça. Enfin, écoute, Irma, c'est trop bête. Il n'y a pas deux êtres dans Paris qui s'aiment plus que nous. J'en suis sûre. Notre bonheur à nous, il tient en deux mots. Toi et moi. Tu es ma douce, Irma. Et je suis ton fripé. On pourrait être heureux. Eh bien non, il faut toujours que tu me parles de ton monsieur Oscar. Monsieur Oscar par-ci, monsieur Oscar par-là, c'est gênant. Je te fais remarquer que quand je parle pas de monsieur Oscar, c'est toi qui m'en parles. Quoi? Oh, oui, j'ai observé. Oh tiens, tu veux que je te dise? T'es hanté. Oh, hanté. Oh, je t'assure, monsieur Oscar, il a meilleur caractère que toi. C'est un chic type, crois-moi. Oh, si tu veux, je te présenterai. Moi, rencontrer monsieur Oscar? Enfin, écoute, Irma, est-ce que tu penses vraiment à ce que tu dis? Tu me connais. Je ne suis pas fier, pas prétentieux, je ne suis pas sectaire, je n'ai pas l'esprit de caste pour dessous, mais après tout, Irma, ton monsieur Oscar, c'est jamais qu'un cave. Peut-être, mais au moins chez lui, il y a de l'homme. De l'homme, tu m'entends? Il peut. Malheureuse. Enfin, c'est juste, oui ou non? Je sais bien qu'il y a des jours où tu fais pas ton âge, mais il y a des nuits où tu fais le double. Oh. Écoute, Irma, ne m'accable pas davantage. Si tu savais dans la vie comme il y a des moments où on a besoin de se replier sur soi-même, on n'a pas toujours le beau rôle. Mais je me reprendrai. Je redeviendrai Nestor le fripé. Le vrai, le seul, l'unique, le caïd. Irma, pense à notre amour. J'ai pas voulu te faire de peine. Ma douce. Mon fripé. On s'aime bien, dit. Comme au premier jour. D'ailleurs, monsieur Oscar, il compte pas pour moi. C'est pas parce qu'il cause bien. Après tout, c'est son droit de savoir causer. Oh, ça, pour ça, il cause bien. L'autre jour, il m'a dit des mots en hâte. Ah, mais tout le monde dit des mots en hâte. Il suffit d'être pressé, mon tout petit. Mais non, pas en hâte, en hâte. Tiens, je me rappelle maintenant, il m'a dit tout à l'heure, vous vibrate? Vous vibrate qui t'a dit? Et à quel propos, s'il te plaît, que t'as dit ça, monsieur Oscar? Mais... Il n'y a pas de mais. Oh, tout de même. Il faut pas me prendre pour une cloche. J'en ai marre des mots en hâte et des sous-entendus. Non, écoute. Tu m'entends? Oui. Des mots en hâte, j'en ai moi aussi, Oui. tant qu'on en veut. Oui. Ma savate. Tu veux que je te dise, ton monsieur Oscar, c'est une belle ordure. Oh, en attendant, t'es tout de même bien content des 20 sacs par jour de monsieur Oscar? Oui, je veux. Oui. Eh bien, tu lui diras de ma part qu'il te donne des billets un peu moins dégueulasses. Oh. Oui, au début, ça allait, oui. Mais maintenant, ma parole, il croit que c'est arrivé. J'y dirai rien du tout. Oh, tu lui diras qu'il me fait pas peur. Pas peur. Oh, pauvre chou, méfie-toi, il ferait qu'une bouchée de toi. Ah, j'aurai sa peau. Quant à toi, je veux plus te voir. Va-t'en. Et surtout, ne rentre pas trop tard. Nestor n'était pas heureux. La jalousie, ça n'a l'air de rien, ça peut faire éclater le monde. Nestor était jaloux de monsieur Oscar à en mourir. De plus, lorsqu'il était dans la peau de monsieur Oscar, il était jaloux du fripé, que ça peut pas se dire. Bref, c'était un homme qui ne pouvait pas se blairer, mutuellement. Il avait beau se prendre la tête dans les mains, faire un effort de raisonnement, se dire qu'au fond, Oscar et lui n'étaient qu'une seule et même personne, les idées de meurtre l'assaillaient. Il aurait pu tuer monsieur Oscar, ou vice-versa. Cet assassinat aurait trop été un suicide pour être jamais une solution. Il décida de s'en expliquer avec monsieur Oscar. Une nuit de torture, comme les autres, il se leva sans bruit, se munit d'un chandelier qu'il alluma et d'un pas d'automate alla droit à une glace, comme un rendez-vous mystérieux. En réalité, un rendez-vous avec monsieur Oscar. Faut que je te cause. C'est facile, je suis à votre disposition. Tu peux me tutoyer, tu sais. Oui, je sais. Et alors?
Alors ça ne peut pas durer. J'ai essayé de continuer, j'en peux plus, il ne faut pas insister. Il y en a un de nous deux qui est de trop. J'allais te le dire. Barbu. Barbeau. Tu as pas honte? Et toi, espèce d'agent double, tu m'as pris Irma la douce. Je n'ai pas prise, c'est elle qui s'est donnée. Ça me coûte assez cher. Il faut que tu disparaisses. Dans le fond, si ça t'arrange, tu parles. Et moi, ça me donnera du repos. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai compris. Je suis de trop. Et quand on est de trop, il n'y a qu'une chose à faire. Disparaître. Puisque tu y tiens, ciao. Adieu, monsieur Nestor. En tout cas, ça fait du bruit, hein, les journaux en sont pleins. Tu parles, il a sûrement été estourbi. Penses-tu? On l'a repêché dans la Seine au point du jour, il n'avait pas un papier sur lui. Ouais, même que les poulets sont allés chercher Irma pour qu'elle aille reconnaître le corps. Qu'est-ce que tu veux reconnaître à Noyer, surtout à Noyer barbu? Ils se ressemblent tous. Pour toi, oui. Mais les souris, elles ont des repères qu'on n'a pas. Ah, ça, c'est juste. En tout cas, c'était un bon client, hein. 20 sacs par jour. Et tous les jours, recta à cash. Avec ça, le fripé n'est pas prêt d'en repiquer un de cette taille-là. Attention, là, Irma la douce. Oh, dis donc, elle porte le deuil. Qu'est-ce qu'elle a comme sentiment, cette Irma? Ça, on peut pas dire le contraire. Ne cassez pas les pieds, hein. Elle a de la peine. Le temps apaise bien les douleurs, Merci. Un hold-up à Passy, un satyre à Nancy, carambouille à Bercy, fièvre afteuse dans le Perche, un fric-frac à Béziers, 10 ans de trick à Girier, c'est vache pour l'ouvrier. Mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche qui a fait le coup, tordu le kiki, ou coupé le cou, à mon esquisse, à mon Oscar. Je cherche qui, je cherche car je ne peux pas m'empêcher de penser que le pauvre homme s'est fait effacer. Triste, triste est la destinée. J'ai de la peine, tu sais. Ah, tu sais même pas si c'est lui. Je te dis que si, je l'ai reconnu. Elle est se flanquer à l'eau comme ça. Ah, t'inquiète pas, on en revient. Comment ça, on en revient? Enfin, je veux dire, on en reviendra, on se fera une raison. Si encore on savait pourquoi. Ne te pose pas tant de questions, douce. Jusqu'au cimetière, je te rejoins. Adieu, Oscar. Adieu, vieux frère. Et porte-toi bien. Monsieur Nestor dit le fripé. C'est Mézig. Nestor dit le fripé, au nom de la loi, je vous arrête. Pourquoi? Je vous arrête pour le meurtre de monsieur Oscar. Pour le meurtre de monsieur Oscar? Ça, c'est la meilleure, alors. Mais c'est pas possible. Faudra nous dire pourquoi c'est pas possible. Emmenez-le. Non, mais vous êtes fou. Fou allié, je suis innocent. Mais lâchez-moi. Emmenez-le. Tous. Thank you.